C'est l'heure de votre zapping. Les programmes, lesquels ont retenu votre attention et quels thèmes les réunissent? On va un peu reparler de la pandémie. C'est l'indispensable légèreté de l'être, même quand il s'agit de reparler justement de ce satané virus. Arte propose un documentaire souriant sur la pandémie, intitulé L'humour au temps du corona. 52 minutes, rythmées par les interventions d'humoristes alors du monde entier, qui, à travers leurs sketchs, montrent comment nous avons vécu, perçu ces derniers mois. Exemple avec une chanson suisse et les mots d'Olivia Moore. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi marcher à Wuhan. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ce pangolin sur son lit de salade. Tout le monde s'est mis à faire des blagues aussi parce que c'était la politesse du désespoir. C'est-à-dire que c'était tellement fou comme situation qu'il ne restait pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, je veux dire, à part se nourrir, et dormir, essayer de travailler, il fallait faire des blagues. Parce que si on ne fait pas des blagues dans ces circonstances-là, mais tout le monde se pend. J'aime beaucoup cette expression, la politesse du désespoir. Ouais. Un documentaire avec des séquences très drôles qui offre ainsi un moment de légèreté indispensable. Tout aussi léger d'ailleurs, le film à voir en famille sur Canal+ Family, Monsieur Popper et ses pingouins. Aucun rapport avec la drogue. Ah oui. C'est Jim Carrey qui est un promoteur richissime et qui reçoit un drôle d'héritage de son père aventurier de métier. Trop gros pour une boule de neige, trop petit pour une yourte. Oh oh, waouh! Un pingouin empaillé. Encore un de ces bibelots inutiles. C'est un pingouin vivant. Il me lègue un vrai pingouin. Voilà, il hérite d'un pingouin, enfin plutôt de 6 pingouins qui vont débarquer dans sa vie professionnelle et familiale. Cette comédie est une petite parenthèse enchantée, c'est un moment de légèreté là encore, mais qui fait du bien à partager avec vos enfants. Et puis quand les piou-piou seront couchés, succomber à l'humour et au charme de Christophe, le chanteur décédé il y a 1 an. Un documentaire sur lui était en cours, son réalisateur Stéphane Berthommieu l'a terminé plus vite que prévu. Il n'en demeure pas moins un très beau témoignage de l'art et de l'esprit de l'artiste, un artiste qui partageait la même passion que vous, Philippe, la course automobile. Pour moi, l'auto, c'est tout. Je vais continuer à chanter pour m'acheter des voitures. Ce que je voudrais, c'est avoir une auto qui va très vite. Et tu as appris à conduire tout seul? Oui. Quand je conduis, je pense à rien. Je pense qu'à mon auto, je pense à mon frein, au débrayage, aux vitesses. J'écoute le bruit. C'est une musique, enfin, ça m'apporte quelque chose. J'ai besoin de mettre le pied dans un accélérateur parce que j'aime ça. J'aime voir mon aiguille à 240, 250. On dit un peu maudit, un peu vieilli dans ce luxe qui s'effondre. Une heure délicieuse teintée d'humour et surtout rythmée par la beauté des textes de Christophe. Alors je récapitule cette soirée légère. L'humour au temps du corona, c'est sur Arte à 22h40. Monsieur Popper et ses pingouins déboulent sur Canal+ Family à 20h50. Et Christophe enchante notre fin de soirée à 23h25 sur France 3. Ouais, Popper et Corona, on voit bien l'ambiance. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand. Vous